Salut, bienvenue, c'est Feufeu, bienvenue sur cette vidéo. Je me présente, je suis scénariste de manga français, un manga qui va être publié par une maison d'édition d'ici fin de l'année 2025. Et j'aimerais te partager ma passion pour les mangas et comment cela m'a conduit à créer mon propre projet et surtout t'expliquer comment j'ai réussi à rendre cette idée folle réalisable et concrète avec, au final, la signature de contrat avec une maison d'édition. Alors si, comme moi, tu es passionné de manga et si toi aussi tu as un rêve un jour d'être édité, ou si simplement mon projet t'intéresse et tu souhaites le suivre, eh bien je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à ne pas manquer toutes les vidéos qui vont sortir sur le suivi de ce projet manga qui, comme je te l'ai dit, va sortir en 2025. Alors, pour en dire un peu plus sur moi, eh bien, je suis né en 1976. Oui, je sais, je suis plutôt jeune, en tout cas en année. Mais je peux te dire que dans la tête, ça n'a pas beaucoup grandi. Alors, tu sais, dans mon enfance, à cette époque, les options de divertissement à la télévision étaient limitées. Je peux te dire que chez moi, en Suisse, puisque je suis domicilié en Suisse, nous n'avions que 3 chaînes de télévision nationales et parmi ces 3 chaînes, une seule était francophone. Alors, autant te dire que les émissions jeunesse à l'époque n'étaient pas particulièrement inspirantes. Les programmes étaient souvent répétitifs et manquaient de rythme et de magie. On s'endormait devant ces nanars. Alors, autant te dire qu'à l'époque, je passais pas mon temps devant la télévision, d'autant plus qu'on avait la télévision en noir et blanc et la télécommande, ça n'existait pas. Il fallait se lever pour presser les 3 chaînes qu'on avait. Finalement, ça servait à rien puisque une seule était francophone. Mais par contre, tout a changé en 1982, lorsqu'on a obtenu le câble à la maison. Alors là, ça nous a donné accès aux chaînes françaises et surtout à l'émission Récréa 2. Alors là, explosion de découvertes. Pour la première fois, j'ai été exposé aux animes japonais. Des séries comme Albator et Goldorak m'ont littéralement époustouflé. C'est là que je suis devenu un geek. C'était une forme de narration complètement nouvelle avec des histoires complexes et des personnages captivants. Et en 1987, là, on franchit un nouveau cap avec la naissance du célèbre Club Dorothée, qu'on ne présente plus, qui a encore enrichi mon univers. Des mangas épiques comme Saint Seiya et Dragon Ball ont profondément marqué mon adolescence. Les combats héroïques, les quêtes épiques et les valeurs d'amitié et de persévérance de ces séries m'ont accompagné tout au long de ma jeunesse. Mais bon, comme toujours, toutes les bonnes choses ont une fin puisque dans les années 90, j'ai dû commencer ma carrière professionnelle. Fini de rigoler, Comme beaucoup de jeunes adultes, j'ai dû m'éloigner de mes passions et faire face à la réalité en me concentrant sur le travail. En tout cas, c'était mon cas. Malgré cet éloignement, tu sais, l'influence des animes et des mangas est toujours restée en moi comme un feu latent attendant de se raviver. Alors après 3 décennies de carrière professionnelle à faire le bonhomme sérieux, j'ai enfin décidé de reprendre du temps pour moi. Ayant désormais, c'est vrai, une situation financière stable, j'ai pu redécouvrir et surtout investir dans l'univers des mangas que j'avais pas vraiment découvert à l'époque, avec une nouvelle perspective. J'ai plongé dans les œuvres contemporaines, j'ai découvert les nouveautés, les mangas même français, et tout en revisitant les classiques de mon enfance. Bonjour la mélancolie. Alors, cette exploration m'a rappelé à quel point cet univers est riche et inspirant. Alors, fort de cette culture japonaise ancrée en moi depuis plus de 40 ans, ayant vécu les débuts des animes, et étant inspiré des évolutions qui ont suivi, j'ai décidé que moi aussi, je n'étais pas plus qu'aucun autre, j'avais toutes les compétences pour créer mon propre univers. Les nouvelles technologies d'aujourd'hui offrent tellement d'opportunités incroyables. Ce qui était complètement impossible il y a 30 ans est désormais accessible. Comme par exemple publier un webtoon sur une plateforme qui, aujourd'hui, c'est complètement à portée de main et gratuit. Donc, je me suis entrepris de construire mon propre récit, mêlant influence classique et idées modernes. Alors, quel est mon objectif ultime ? C'était d'écrire une histoire originale, riche et complexe, inspirée de mon riche vécu de passionné de culture japonaise depuis toutes ces années.
mais aussi une histoire qui s'inscrit dans l'air du temps. Ça, je crois que c'est aussi très important. Alors, mon ambition était d'écrire un synopsis, et comme comme malheureusement je dessine comme un nouveau-né, ben, il me fallait trouver le dessinateur qui aurait le talent de faire vivre visuellement cet univers. Alors tu sais quoi, si tu souhaites en savoir plus sur comment j'ai réussi à créer mon univers, à trouver un dessinateur et surtout comment j'ai réussi au final à convaincre un éditeur de publier mon manga, eh ben, je t'invite à t'abonner et à ne pas manquer les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien et vive les mangas.